Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la page 5 et 6. Je vous rappelle, hier on avait fait ceci et ceci. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle page et il nous restera plus que 2 pages à réaliser plus tout l'intérieur et le tuto sera terminé. N'oubliez pas, je fais cet album pour la boutique de Brico et Scrap et n'oubliez pas, il y a un code promo, il est en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc si vous êtes prêts, et ben c'est parti, on commence le tuto. Alors pour la page 5 et 6, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Donc on va déjà attaquer par la page 5 et après on fera la page 6 ensemble. Donc ça je le mets de côté. Pour attaquer, il va vous falloir une feuille qui fait 29 cm sur 21 de haut et vous allez faire un pli à 1 cm et après vous le repliez en deux tout en laissant le petit centimètre. Moi j'ai laissé un petit peu plus parce qu'en fait vous voyez j'ai fait une pliure à 1 et à 0,5. Il va vous falloir ça. Il va vous falloir comme ça 2 bandes. Donc celle-ci, je vais vous donner les centimètres parce que je ne l'ai pas marqué. Celle-ci fait 6 cm sur, j'ai oublié de le marquer, sur 23. Vous faites un pli ici à 1, vous faites un pli ici à 1 cm. Il va vous falloir des découpes, donc 2 comme ça et une comme ça aussi. Je ne sais pas si je mettrai tout, on verra. Il va vous falloir une bande de papier. Donc en bas, ce que je vous ai pas dit, c'est que moi c'était une chute. Il va vous falloir, comme je vous ai dit, un de chaque côté. Et en bas, soit si vous avez une chute, vous pouvez faire un rabat de 1. Moi j'ai mis du double face parce que c'était une chute de papier. Ici, même procédé, cette fois-ci 2 par 7 pour vous. En fait c'était la même, c'est ça que je me suis trompée. Moi j'ai 6 au 6 cm, mais vous si vous avez 7 c'est que mieux. Et comme d'habitude il nous faut notre page qui fait 23 par 21 où il y a du double face sur 3 côtés plus la même feuille. Qu'on va glisser tout simplement à l'intérieur. Et pour les découpes, voilà, il y en a plein, je ne sais pas ce que je vais mettre. Et il va me falloir une grande feuille A4 que cette fois-ci je n'ai pas retouché. Je fais un pli à 1 cm et à 0,5 sur le côté de manière qu'après on replie comme ça. Et on a tout simplement notre petit 0,5. En premier lieu, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va venir prendre notre feuille comme ça et celle-ci et on va prendre les découpes. Donc comme à mon habitude, 2 découpes. Donc c'est parti, je commence. Et voilà, donc là c'est notre fameuse pochette, vous êtes habitués. Et ça par contre on va venir le poser directement maintenant. Donc là je vais pas faire la même erreur, vous savez qu'on a ici les 2 cm sur notre feuille A4 et j'ai bien mis le double face de l'autre côté. Là comme d'habitude je laisse, pareil je vais vous mettre en accéléré, je laisse 2 mm après ma pliure ou 1, c'est comme vous voulez. Et vous enlevez le double face qu'il y a ici, ici et ici, donc moi je l'enlève. Et voilà, une fois que vous avez fait ceci, c'est déjà pas mal. Alors, par contre, ce qu'il va falloir faire maintenant, on va venir prendre nos 2 morceaux. Donc celui-ci et celui-ci, vous savez qu'on a plié comme ça. Donc vous en avez 2. On va venir tout simplement celle qui fait sur le format A4, donc c'est celle-ci. Et on va venir coller ici à l'intérieur. Alors moi, vous voyez le double face, il faut qu'il soit à l'extérieur comme ça, donc c'est pas grave, je le remets tout simplement ici et je vais venir le coller pour faire un dépliant, ce qui va donner en fait ceci. Donc je me raligne pareil au même endroit que tout à l'heure, donc tout simplement à la pochette qu'il y a ici et je fais bien attention, je relève les 0,5 et vous collez tout simplement ici.
Donc j'ai collé, alors je prends toujours mes papiers et je me mets vraiment comme j'ai envie de me mettre le plus à l'aise, mais la page est comme ça et je relève mes 0,5 qu'il y a ici. Ne vous inquiétez pas, le stylo qu'il y a ici c'est du stylo effaçable et vous voyez ici il y a le 0,5, ce qui va donner comme ça. Et maintenant on va venir prendre l'autre papier cette fois-ci qui fait 29 par 21 et on va venir le mettre ici. En fait je vais me mettre à l'intérieur. Je fais attention à mes 0,5. Vous voyez, je me suis mis vraiment alignée. Et ce que je fais, c'est que j'ai plus qu'à soulever mon double face. Donc, vous voyez, j'ai bougé. Je me remets parfaitement. Et j'appuie, tout simplement. Donc, ça va nous donner ça. On va l'ouvrir comme ça. On va l'ouvrir comme ça. Comme ça. Et encore une fois, alors là des photos on va pouvoir en mettre plein. Alors moi tout l'intérieur ici ça va être du papier bleu et du papier jaune. Autrement on passe trop de papier. Donc je vous rappelle, il va s'ouvrir d'abord comme ça. Il va s'ouvrir comme ça et après comme ça. Vous allez avoir beaucoup d'espace photo. Alors vous voyez par exemple ici on a notre 0,5 aussi. Maintenant ce qu'il va vous falloir faire c'est on va l'ouvrir complètement comme ça. Et on va prendre tout simplement, on va faire deux pochettes. Donc on va faire une pochette qui va se mettre ici. Donc on va laisser pareil 1 ou 2 mm. Donc on va venir le coller sur les trois côtés. Et on va prendre notre autre pochette. Soit vous la mettez ici. Moi c'est à l'endroit que je pense que je vais la mettre. Ou alors on peut très bien la mettre par-dessous. Et on peut fabriquer deux pochettes. C'est comme vous voulez, mais moi c'est prévu pour l'autre côté. Donc j'enlève le double face ici, ici. Je vais juste biseauter un petit peu le haut de ma pochette ici. Pour pas que ça se voie, parce que des fois ça se voit. J'enlève le double face sur mes trois côtés et je colle ici. Tout simplement en laissant 1 ou 2 mm pour notre pliure. Vous le collez ici. Et vous faites de même ici, donc trois côtés il y a du double face. Je biseaute un petit peu ici et ici en haut. Et tout simplement je vais venir le mettre ici aussi. Voilà, donc je colle en accéléré et comme ça je vous ai bien fait voir où il faut les coller. Et voilà, tout simplement, on a fini ceci. Alors là, maintenant, on va venir mettre des aiguilles. Moi, comme je vous ai dit, je vais les accrocher, les aiguilles, donc avec les petites attaches parisiennes que vous avez ici, ici et ici. Donc ce que je vais faire, c'est que là, cette page-là sera terminée. Vous n'aurez plus que tous les papiers à mettre. Mais déjà, en premier lieu, avant de mettre les papiers, je vais prendre cette découpe qu'il me restait de l'autre page et je vais en prendre une nouvelle. Et tout simplement, je vais venir en mettre ici. Donc, comme on a fait tout le long de l'album, donc je fais attention, je me mets comme il faut. Et on met tout simplement un point de colle. Donc ici. J'essaye d'en mettre un de temps en temps pour avoir une continuité de l'album. L'avantage, c'est que là, vu que je colle, je peux bouger mon projet vu que je colle avec de la colle. C'est mieux de dire la bonne phrase. Là, ici, vous voyez, je sais qu'il faut que je coupe ici. Donc ça, pareil, on le garde, on en aura besoin. Et tout simplement, je viens coller ici. Comme ça, une fois que je mets les papiers. Après, vous pouvez le faire, comment dire, après d'avoir collé les papiers. Hein. C'est vous qui voyez, mais moi, je préfère le faire maintenant. Ici, je m'aligne, hein, je prends mon temps. Et là, je vais mettre un point de colle pour le raccord. Hop. Voilà, et j'enlève le surplus de colle. Donc, ça va donner ça. Et en fait, là, on va venir couper un papier parce qu'on va venir mettre, cette fois-ci, on va pas se tromper. Avant de le coller ici, on va venir mettre nos petites aiguilles. Ce qu'il va falloir faire, il va vous falloir un morceau de papier qui va faire 21,6. Donc, moi, j'ai déjà sorti une feuille, donc je vais le faire en même temps que vous parce que je risque d'oublier. Il va vous falloir un papier qui va faire 21,6 comme je vous ai dit, donc je le coupe et une fois
que ça c'est coupé, je vais pouvoir vous donner la dimension en hauteur qui va faire allez 20,8. Donc moi je veux vraiment ici. On va couper à 5,7, donc de ce côté de mon papier. Alors, je sais pas si vous aurez vu, tout le long de l'album, je colle mes papiers comme ça, imprimés avec de la colle. Et par contre, tous mes rabats, etc. ont été collés avec du double face. Vous voyez, le papier, moi, je veux qu'il soit ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais absolument pas le bouger. Je veux juste qu'il soit vraiment à l'endroit, tout en laissant un fin bord blanc. Je le pose, je ne le touche pas plus. Je me mets ici et je vais prendre un petit crayon gris. Je vais prendre 2 petites aiguilles qu'il y a ici. Et je vais mettre une aiguille, alors avec les ongles c'est pas facile, il va avoir une aiguille ici et il va avoir une aiguille ici. Pourquoi je n'en mets pas au milieu? Parce que ça va être un espace photo. Donc là ce que je vous invite à faire, vous prenez votre crayon et vous faites un petit trou et vous faites la même chose de l'autre côté ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer cette fois-ci le papier. Donc j'ai mes repères qui sont ici et ici. Je prends tout simplement mon perce-papier avec quoi j'enlève le double face. Après, vous avez plein de choses hein, pour faire des petits trous. Et tout simplement, je viens passer mon attache parisienne dedans, dans le trou de l'aiguille. Alors c'est vrai que moi, avec les ongles, c'est difficile. Et je viens tout simplement bien, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, c'est tellement petit. Mais je vais vous montrer de plus près. Vous voyez là, ici, j'ai tout simplement mon aiguille. Et pour que ça tienne un petit peu dans le temps et que je suis sûre que du coup elle ne bouge plus, je viens tout simplement mettre du double face. Et là, mon aiguille, elle ne bougera absolument plus. C'est ça que je vous ai dit la dernière fois que je me suis trompée. Et voilà, mes attaches parisiennes sont ici, avec les petites aiguilles, elles ne me gênent plus. Et maintenant, j'aurai plus qu'à refermer ici, comme ça. Et là, ça va tenir ma page. Bien sûr, il va avoir encore un petit peu plus de volume avec tous les papiers. Et voilà. Alors, si vous voulez que ça tienne un petit peu plus, ce que je vous invite à faire, c'est que vu que ce côté s'ouvre que comme ça, ici moi vu qu'il me reste beaucoup d'aimants pour tout l'album, je vais venir en mettre un ici en haut, je vais en mettre un en bas parce que je pense que les aimants je ne me servirai pas de tout. Donc vous voyez par contre ils sont attirés hein. Et là tout simplement on va venir procéder de la même façon. Je cherche, voilà, ici. Je me retourne, je mets mon aimant ici, on va se mettre bien droit, comme ça, ça ne nous gênera pas. Et on fait pareil de même en haut. C'est des aimants sauteurs, hein. Je ne sais pas si vous aurez vu. Et ici. Et là, faites attention, nous avons les 0,5. Je vous invite vraiment à appuyer les 0,5. Et voilà, tout simplement. En haut, ça c'est pas bien pris. Et voilà. Et là, vous appuyez correctement. Et cette page-là, au moins, ne bougera pas. Et tout le reste, tout simplement, sera bien accroché. Maintenant, ça ne bouge plus. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, bien sûr, mettre les papiers imprimés ici. Les papiers imprimés ici, vous voyez, les aimants, ils sont bien forts. Hein. Et tout le long de l'album, à l'intérieur. Voilà, tout ici. Ah, il y en a des pages, hein. Moi, comme je vous ai dit, tout l'intérieur, ça sera en bleu et en jaune. Et bien sûr, à mettre du papier ici.
Il vous reste à mettre le papier sur cette feuille ici. Mais moi, comme je vous ai dit, vous devrez faire comme moi, le mettre qu'à la fin. Voilà. Après, vous pouvez laisser blanc, hein, c'est comme vous voulez. Donc, la page 5 est terminée une fois que vous avez mis vos papiers. Et maintenant, on va s'attaquer à la page 6, si l'aiguille veut bien rester en place. Allez, pour la page 6, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir quelques découpes. Donc, je mets ce projet de côté. Il va vous falloir une bande qui fait 9 x 23 avec des plis à 1 cm. Moi, personnellement, je n'ai pas de plis à 1 cm. Donc, je vais juste vérifier que je vous ai bien dit. Voilà, moi, je suis à 21 cm, mais vous, vous êtes à 23. Parce que moi, c'est une chute de papier. Donc, vu que je voulais pas gaspiller, vous le savez, je suis dans l'optique de jeter un minimum. Je n'ai pas fait les plis. Je ne pouvais pas les faire. Donc, j'ai mis du double face. Mais je trouve qu'on peut quand même mettre vachement de largeur. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Donc, vous, il vous faudra 9 par 23. Un pli ici à 1, un pli ici à 1, un pli ici à 1 que moi, je ne peux pas réaliser. Il va vous falloir 2 fois 20 cm sur 12 et vous faites un pli à 1 cm. Et sur le milieu, vous coupez, mais attention, pas sur les 1 cm. Vous coupez comme ça. Pareil sur l'autre morceau qu'il va vous falloir. Et il va vous falloir des petits morceaux qui vont se plier comme ça, qui vont faire un 7,5 et un donc par 10 et un 8,5 par 10 parce que je n'ai pas vraiment coupé à la bonne hauteur, mais ce n'est pas grave. Et sur l'autre côté, vous venez mettre du double face sur les 3 côtés à chaque fois. Je pense que vous le voyez bien. Et après, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 21 x 22. Vous faites un pli à 1 cm et vous faites un pli à 0,5. Donc, le 21 cm, c'est dans ce sens-là. Et le 22, c'est là où on va faire le pli à 1 et le pli à 0,5. Il va vous falloir un morceau qui fait 21 x 20,5. Il va vous falloir un autre morceau qui va faire 23 x 6, pareil sur les côtés, 1 cm de chaque côté, tout simplement. Il va vous falloir beaucoup de morceaux. Il va vous falloir un morceau qui fait 23 encore centimètres sur 6 cm, sauf que vous allez faire des plis sur 3 côtés à 1 cm. Vous voyez bien le double face, donc 1 cm ici. J'ai commencé déjà à biseauter mes angles et 1 cm ici, sur 3 côtés. Et cette fois-ci, pour finir, il va vous falloir 2 morceaux qui vont faire 23 comme ça et 20,5. Vous faites un pli ici à 1 cm, ici à 1 cm et vous pliez tout simplement en deux tout votre projet. Et après, vous relevez, donc moi ça va être dans l'autre sens. Vous relevez, je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, voilà ce que ça vous donne. Alors, la première chose qu'on fait, on prend la page où on a fait notre petit pli à 1 cm, donc 21 par 23. Et on va venir se mettre au milieu. Alors là, vous voyez, j'écrase mon 0,5 pour que je ne fasse pas d'erreur. Et on va venir vraiment, mais vraiment s'aligner. Et avoir la même distance ici et ici. Donc, je vais regarder combien j'ai ici. 4. Et ici, j'ai 2,5. Donc, ça ne va pas. Ici, là j'ai 3,1, là j'ai 3,5, donc je décale vraiment un tout petit peu. Quand je sais que je suis au bon endroit, je pose ma main comme d'habitude et j'enlève tout simplement le double face. Et là, vu que je n'ai pas bougé, je sais que je suis très bien alignée. Et maintenant on remonte notre 0,5 ici pour pouvoir mettre beaucoup d'épaisseur. Il est ici. Pour l'instant, ça c'est bon. Maintenant, on va venir prendre un morceau où tout à l'heure je vous ai fait faire une pochette. Ici, donc le 23,6 avec la pochette. Et on va venir le coller. Donc, parce que vu que j'ai fait mon petit pli, j'avais oublié de le compter. Alors, ce que je fais, c'est que pour m'aider, pour être très droite, j'ouvre mon projet. Et là, je laisse 2 mm, mais je m'aligne en bas. C'est très important. J'enlève le double face ici, ici et ici. Et voilà. Et après, vous appuyez bien pour faire prendre. Et là, vous allez venir mettre une découpe, celle que vous voulez. Moi, personnellement, je vais venir mettre une découpe comme ça.
et il vous restera pour le devant à uniquement mettre du papier imprimé. Donc ça, vous le savez, je le fais sans vous. Donc là, vous mettrez du papier imprimé et là aussi. Et bien sûr, il y aura des livrets, mais ça pour l'instant, je ne les fais pas. On va ouvrir maintenant notre projet. Sur la page ici, donc sur notre projet en haut, on va prendre la bande qu'il y a comme ça. Et je ne vais pas venir la coller directement par ici. Je vais laisser un petit bout. Donc c'est comme on avait fait sur l'autre page. Soit vous coupez votre papier imprimé et vous le collez comme on a fait. Moi personnellement, je vais directement le mettre comme ça ici. Et par contre, je vais mettre de la colle ici. Alors c'est comme vous voulez. À la base, moi dans mon tuto, je l'avais mis au milieu. Mais je n'ai pas envie de le mettre sur le milieu. Je vais le mettre sur le côté et je vais en créer une pochette. Donc tout simplement, je me mets ici. Je laisse un fin bord ici. Je trouve que ça fait joli. Bien sûr, je vais venir mettre du papier imprimé ici et je colle. C'est couper un papier imprimé. Donc on va le faire ensemble pour que je vous montre. Alors, on va essayer de prendre une chute de papier. Ces fleurs bleues sont sublimes. Donc, il va nous falloir une chute de papier qui va faire 6 cm pour le coup parce que je ne veux aucun rebord. Ici, 6 cm. Je coupe. Vous voyez, par exemple, ce bout-là, je pourrais le mettre ici aussi. Mais on verra, mais je pense que ici, il va avoir un bout de craft. Et il va me falloir un morceau, vu que je veux aucun rebord, qui va faire 20 cm. Et on va le coller ensemble. Et là, il y aura un morceau de craft parce que il me reste énormément de craft. Comme ça, on reprend notre petite chute de papier. On vient prendre tout simplement une découpe. Alors là, j'ai un petit peu débordé. Et je vais venir me mettre ici. Alors, vous voyez, j'ai débordé. J'enlève directement ou vous enlevez avec un bout de sopalin. Donc ici vous mettrez votre papier imprimé. Mais avant on va tout simplement venir prendre nos morceaux qui sont comme ça, ici. Et on va venir les coller. Alors en premier lieu on va prendre l'autre, celui où il n'y a pas de double face. Juste je le cherche. Donc il est ici. Vous voyez, ça va se présenter comme ça. Et lui, on va le recoller par-dessus. De toute façon, ce qui est important, c'est que sur les deux, vous allez avoir du double face. Mais attention, la partie où j'ai mis de partout le double face, c'est celle qui va être dessus. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face que sur une. Parce que je voulais ne pas me louper. Parce que vous voyez, vu qu'elle est ouverte ici, j'avais énormément peur de bouger et que du coup, ça soit pas droit. Donc, j'ai préféré coller avec de la colle. Vous voyez, j'ai mis de la colle, comme on a l'habitude, ici. Et maintenant, on va venir coller. Et vous voyez, c'est pour ça que j'avais super peur. Je vais venir coller déjà ce morceau. Je m'aligne bien sur le bord. Parce que là, il faut vraiment que ça soit bien droit. Je vous montre. Hein. Voilà. Une fois, vous voyez, je me suis bien alignée ici. Et de l'autre côté, ça ne me gêne absolument pas. Vous voyez ? Comme ça, ici. Et là, vous voyez, je me mets à l'intérieur. Alors, je vais venir mettre par-dessus, je vais venir mettre de la colle. Parce que là, je crois que je vais faire une bêtise. Je me raligne par-dedans. Vous voyez, ici. C'est vraiment très minutieux, cette page. Voilà. Et une fois que c'est bon, je colle. Alors là, vous voyez, j'avais fait une bêtise. Je l'ai décollé, mais c'est pas grave. Il va avoir du papier imprimé. Où il va avoir du papier craft. Donc ici ça ne se verra plus, mais je suis même pas sûre qu'à la caméra vous voyez quelque chose. Ici, et maintenant du coup on va pouvoir décoller nos bandes. Donc la bande qu'il y a ici, alors là c'est pareil, hein, je vous invite réellement à faire un côté et après l'autre. Là si vous n'êtes pas pro du double face comme moi, prenez plutôt de la colle. Voilà. Et en fait on a créé tout simplement une pochette ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'ai trouvé ça sympa de faire des petites pochettes comme ça. Et c'est là qu'on va mettre nos petits morceaux de papier qu'on a mis tout à l'heure. Alors bien sûr, ici, ça va être recouvert de papier, hein, de partout. Ici, ici et ici. Alors, vous pouvez mettre des aimants, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre tout de suite. Donc, je vais venir mettre un aimant ici, un aimant ici. C'est pour ça que moi, je n'ai pas collé encore
mon papier et je vais mettre un aimant ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici. Et je vais mettre un aimant ici et un aimant ici. Alors là, moi, vous allez voir que je vais en mettre plusieurs parce que il m'en reste beaucoup. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, vous n'êtes pas obligé d'en mettre moi où je vais en mettre. Et maintenant, on va prendre nos petits morceaux, donc celui-ci et celui-ci. Donc, vous voyez, moi, j'en ai un plus petit parce que j'ai fait une erreur, tout simplement. Ça m'arrive, hein, je trouve que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et là, je vais mettre, ça va être recouvert de papier, hein, je vais tout simplement mettre à l'intérieur de ma languette. Alors, ici, on va tout simplement venir glisser à l'intérieur notre petit livret. Donc, ici, donc les aimants se prennent entre eux. Vous voyez, je glisse jusqu'à ici. Et là, je vais venir ajouter un aimant. Ici. Voilà, comme ça, mon petit livret, le semi-petit livret que j'ai réalisé, va rester bien en place. Et ici, c'est pareil. Je me mets ici. Je pense que vous vous rendrez mieux compte une fois qu'il va avoir les papiers imprimés. Et voilà. Et pour le haut, c'est terminé. Et maintenant, on va s'attaquer en bas. Alors là, ça va un petit peu se corser. Il va vous falloir cette feuille et les deux morceaux qui sont comme ceci. Là, ça va être très fastidieux. Donc vos papiers, il faut qu'ils soient comme ceci. Vous voyez, je vous remontre comme ça. Et avec les languettes à l'extérieur. Et on va venir déjà en coller un. Donc on va venir s'aligner totalement en bas. Là, vous vous alignez pas du tout en haut. Vous vous alignez en bas. Donc ce que je fais, c'est que je pose ici. Et derrière, j'ai tout simplement mon double face. Alors là, croyez-moi que à chaque fois, je prends mon temps pour faire cette page et je colle. Ici, ça donne ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On plie notre papier et on ressort les languettes. On tourne les languettes par ici et on vient les coller à l'autre, tout simplement. Là, pareil, il faut que vous soyez très bien alignés. C'est pour ça que là, c'est pareil, ces endroits-là, c'est bien de les coller au double face parce que ça prend vite. Mais c'est bien de les coller aussi à la colle. Vous voyez, je me raligne bien en bas, bien sur le côté ici. J'ai collé le haut. Et je tire. Voilà, pour l'instant, ça donne ceci. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Ça donne ceci, mais c'est pas fini. Ici, on va venir bien coller. On va faire un côté après l'autre. Donc, j'enlève totalement mon double face d'un côté. Même avec le pli que j'ai du mal. Et je vérifie que c'est bien comme ça que ça va et pas dans l'autre sens. Je m'aligne ici où j'avais mon rabat. J'ai appuyé ce côté. Voilà, il est maintenu de l'autre côté. Et là maintenant, je vais faire l'autre côté. J'enlève le double face. J'espère que je suis bien dans la caméra. Oui, c'est bon. Parce que j'ai peur de ne pas être au bon endroit. Et pareil, là, je reprends mon morceau. Et voilà. Et là, du coup, on va avoir un morceau qui va s'ouvrir comme ça. Et un morceau qui va s'ouvrir comme ça. Avec des aimants, c'est mieux. Alors là, par contre, il va falloir beaucoup d'aimants. Donc moi, je vais mettre, hop, un aimant. Vous voyez, ils se prennent direct entre eux. Je vais mettre un aimant ici parce que nous avons deux côtés. Pareil, l'intérieur, moi, ça sera uniquement en jaune et en bleu. Donc, je vais mettre un aimant là. Je vais venir mettre un aimant ici. Donc, ce que je fais, c'est que je retourne et j'appuie. Et voilà. Donc ça veut dire qu'il va vous s'ouvrir comme ça. Vous entendez les aimants. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Et là, on viendra mettre un grand papier imprimé. Donc là, ce qui vous reste tout simplement à faire, c'est prendre le papier que je vous ai dit moi tout à l'heure. Et vous allez venir le mettre ici. Donc moi, normalement, vous devez faire des plis. Je ne pouvais pas faire de plis. Donc du coup, j'ai mis du double face. Et vous venez le coller ici directement. Et voilà, une fois qu'il est collé, on prend notre dernière découpe.
Et cette page est terminée. Et ici, si vous voulez, vous pouvez mettre même des aimants. On va regarder si on arrive à récupérer un aimant ici, c'est parfait. Et si on en a... Alors là, vous voyez, par exemple, à cet endroit-là, je ne peux pas le mettre parce que du coup, j'ai déjà la découpe. Mais là, vous voyez, ça tient parfaitement, ça ne tombe absolument pas. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est que vous allez mettre tous vos papiers imprimés. Donc, vous allez mettre vos papiers imprimés à ces deux côtés. Vous allez mettre sur les petits livrets qu'on a fait. Vous voyez, les aimants, ils se prennent parfaitement de partout ici, ici, de ce côté, de ce côté. Et après, on se retrouve du coup pour le final de la page 5 et de la page 6. Et voilà, on se retrouve avec les papiers mis. Donc ici, nous avons toujours nos petites aiguilles. Ici, j'ai fait tout simplement un espace. Ici, on pourra venir glisser des petites choses. Donc ici, en premier lieu, il ouvre comme ça, donc deux grands espaces photo. Il s'ouvre comme ça, comme ça. Et après, encore une fois, comme ça. Vous voyez, il y a tout ça de dépliant. Ça fait des grands espaces photo. Sachant que là, des 10 par 15, vous en mettez des un poil plus petites et vous pouvez en mettre deux. Donc, ici, comme ça. Et à l'intérieur, comme je vous ai dit, on a cet espace photo où ici, on viendra mettre des livrets. Et ici, nous avons le grand tag où on mettra du papier. Pour la page 5, elle est comme ceci. Je vous la remontre et puis alors ces papiers sont sublimes. Et pour le derrière, ici nous avons une pochette. Alors là c'est pareil, c'était des feuilles de 15 par 30. Donc du coup, vu que ça faisait un petit peu plus grand, je l'ai maté sur du craft. Comme ça j'ai pu mettre cette magnifique image. Donc ici une pochette où on mettra des petites choses qui s'ouvrent comme ça, ici. Donc là déjà ça s'ouvre comme ça. Là, j'ai laissé en craft parce que je trouvais que c'était joli. Ici, nous avons un espace où on pourra venir mettre des petites choses qui se ferment ici. Et après, je vous rappelle, donc à l'intérieur, je n'ai rien mis, je mettrai des tamponnages. Ça se glisse, voilà. Vous pouvez l'enlever. Moi, j'ai mis que d'un côté. Et après, vous le remettez à l'intérieur et j'ai aimanté tout ça. Et pour en bas, ici on a un grand espace photo avec cette magnifique image, donc c'est la même. Et ici et ici, c'était la continuité du même papier. Et après, ça s'ouvre. Et ici, ça s'ouvre comme ça. Et ça s'ouvre dans l'autre sens. Alors là, les aimants, vous voyez, ils sont tellement forts qu'ils se prennent ensemble. Et en fait, ça fait comme ça fait un escalier. Et l'escalier de l'autre côté. Et voilà, c'est une petite page pop-up. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre tout dans l'album. Et vous voyez, ça tient très bien. Il n'y a rien qui tombe. Et pourtant, je tiens rien du tout. Donc, on prend l'album et on le colle. Donc, l'album est ici. Il commence à prendre forme, hein, vous voyez. Tout doucement, il prend forme et ça tient très bien. Et on va l'ouvrir. Et là, tout simplement, je vais venir enlever ma partie de double face. Vous savez que je rajoute un petit peu de la colle par-dessus. Là, j'arrive pas bien à prendre le double face. Je rajoute de la colle et on colle. Et voilà, et là tout simplement, maintenant, il nous reste à bien appuyer, donc avec un plioir. Et à mettre notre petit papier imprimé. Et comme d'habitude, jusqu'à demain, on ne touche plus. Voilà. Vous voyez? Bien aligné avec tout le reste, vous voyez? Et c'est parfait. Donc là, je vais le laisser comme ça, moi, jusqu'à demain. Je remets bien les petites aiguilles ici. Je vais remettre ma cale derrière pour tout simplement que ma page reste bien droite, vous voyez. Et là, je vais venir mettre tout simplement mon papier imprimé. Donc, c'est ce papier ici, il faut le prendre 1,8. Donc, je vais le couper directement.
et ça cache. Je trouve que ça fait bien plus joli. Donc on va laisser jusqu'à demain coller notre page. Par contre, le tuto de la prochaine page ne sera pas à 1 jour d'intervalle avec cette vidéo, mais à 2 jours parce que malheureusement je ne pourrai pas filmer. Donc vous aurez 2 jours de décalage, mais vous n'en aurez pas plus. On se retrouvera du coup pour la page 4, donc dans 2 jours, et 1 jour de plus pour la page 5. Et normalement dimanche l'album sera terminé, j'aurai plus que la présentation à vous faire. Donc j'espère que cette partie vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 2 jours pour le tuto de l'album, donc de notre 4e page. Je vous fais des bisous, bye bye.